étudiants. OK. La dernière, le dernier, disons, type de trading que je vous parle, c'est celui de trading de positionnement. Le trading de positionnement, c'est, je sais qu'à un moment donné, quand il faut commencer quelque part, c'est vrai. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas assez d'argent, ça vaut la peine de commencer quelque part, c'est booster et avoir, quand vous avez l'argent, que vous allez arriver à ça. Le trading de positionnement, ça prend rien d'autre que votre propre argent. Si vous travaillez, moi, je vous conseille de commencer immédiatement de faire le trading de positionnement et ça va vous donner un coussin au lieu de laisser votre argent à la banque. L'argent à la banque, comme disait, je pense, Jim Rohn, quand vous mettez l'argent à la... Robert Kiyosaki, you are a loser. Quand tu mets de l'argent dans la banque, tu laisses ton argent à la banque, tu es un perdant, un loser. Pourquoi? Parce que la banque va utiliser ton argent, il va gagner, mais toi, tu vas rester toujours à regarder les miettes. Il ne te donne rien. Au contraire, tu payes encore la banque. OK. Négociation de position. Les traders de position se concentrent sur le mouvement de prix à long terme. Recherchent le maximum de bénéfices potentiels à tirer des changements majeurs de prix. En conséquence, le métier s'étend généralement sur une période de semaines, de mois ou même d'années. C'est ça que je disais là. C'est-à-dire, hier, nous avions parlé de l'exemple clé de Bitcoin. Le Bitcoin, quand il est sorti, par exemple, le gars, il a sorti le Bitcoin. Lui-même, bon, peut-être qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Peut-être qu'il ne savait pas, mais il a mis ça dans le marché. Imaginez, en 2008, les bitcoins étaient entre 5 centimes, 8 centimes, moins de 10 centimes. Si vous étiez visionnaire à cette époque-là, on vous présente le projet que vous avez le bitcoin, aujourd'hui, il vaut 10 centimes, moins de 10 centimes, que vous avez sorti même un 100 $. Avec un 100 $, ça vous donnait 2000 bitcoins. Aujourd'hui, comment allez-vous sentir? C'est-à-dire, il faut avoir une vision. C'est projeter dans l'avenir. C'est ça le positionnement. Tu te projettes dans l'avenir. Moi, je suis aujourd'hui, j'ai par exemple tel âge. À tel âge, je vais me marier. À tel âge, j'aurai des enfants. À tel âge, je vais... C'est pratiquement la même chose, c'est la planification. Et dans le business, quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui est bon et il va réussir. Dans le business, si tu ne sais pas planifier, ça va être difficile pour vous de réussir. Donc, le trading de positionnement, c'est quelque chose qui vous enlève des fois les soucis de beaucoup d'autres choses, que les stress du quotidien, vous n'allez pas l'avoir. L'argent que vous avez travaillé il y a 5, 10 ans, si vous avez mis ça quelque part et que cet argent-là travaille pour vous, le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui n'est qu'un bénéfice. Donc, voilà un peu la valeur de ce que nous parlons de trading de positionnement. Ça vous enlève des charges sur les épaules. Les traders de position ont tendance à utiliser des graphiques, des prix hebdomadaires et mensuels pour analyser et évaluer les marchés en utilisant une combinaison d'indicateurs techniques et analyses fondamentales pour identifier les niveaux d'entrée et des sorties potentielles. Donc, nous avons des modèles, les gens comme les Warren Buffett. Ils nous ont taillé des choses, ils ont écrit des choses. Comment ils ont réussi? Ce sont là sur le plan de l'analyse fondamentale que nous pourrions nous baser, nous documenter pour réussir aussi.
moi, je ne peux pas inventer les roues aujourd'hui. N'attendez-vous pas à inventer les roues. Appliquez seulement ce qui est déjà en place. Prenez votre taille, la taille que vous allez prendre. Si vous l'adaptez à votre niveau, vous allez gagner, vous allez réussir. Comme les traders de position ne sont pas concernés par les fluctuations de prix mineures ou recul, leurs positions n'ont pas besoin d'être surveillées de la même manière que les autres stratégies de trading, mais surveillent occasionnellement pour garder un œil sur la tendance majeure. Tendance majeure, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, on nous a parlé depuis, on a le Bitcoin, par exemple, on nous dit qu'il va atteindre 100 000 $. Le Bitcoin va atteindre 300 000 $. Le Bitcoin va atteindre 500 000 $. Mais aujourd'hui, on a vu au mois d'octobre, novembre 2021, le Bitcoin est allé jusqu'à toucher presque 70 000 $. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il se retrouve à 40 000 $? Vous voyez cette vague-là, ces chevauchements-là, ça peut vous faire gagner, tout comme ça peut vous faire perdre. Gardez confiance, gardez aussi l'œil dans tous vos investissements. Les gens qui avaient, par exemple, des bitcoins, quand il était à 20 000 $ en 2021, au début, au mois de février, janvier-février, et qui, ces bitcoins-là sont allés toucher 70 000 $, si ils ont surveillé le marché et ils avaient les informations, les tendances qui pouvaient faire que le marché pouvait revenir jusqu'à 29 000, 30 000, aussitôt qu'il avait touché 69 000 et qu'il descendait à 65 000 $, 60 000 $, ils auraient pris ce qui était là, changé ça directement dans les monnaies qui sont stables, c'est-à-dire les USDT. Là, tu viens d'épargner, l'argent va rester, il est tel qu'il était monté de 22 000, il est arrivé à 70 000, vous allez avoir épargné, vous gardez votre argent là pendant ce temps-là, même si les bitcoins te retournent jusqu'à 1 $, votre montant d'argent va rester stable. Et d'autant plus qu'on sait que Bitcoin ne va pas disparaître, il va remonter, il va revenir, même s'il restait 1 $, qui revient encore, il va dépasser les 70 000 $. Toi, ce qui va dépasser les 70 000 $, tu sors l'argent là où il était dans les USDT, tu les colles encore dans les Bitcoins, il va commencer à monter dans les 100 000 et ainsi de suite. Voilà la force de ce qu'on peut faire pour le trading de positionnement. Le trading de positionnement, c'est-à-dire vous planifiez votre propre futur sans stress. Voilà un peu ce que moi je voulais faire, par exemple, de ces modules, des 4 types de trading pour vous et pour moi. C'est ça, ce qui va nous donner notre force pour savoir faire le trading. Tu ne peux pas aller, par exemple, tu dis, moi, je joue au foot. Prenons, je suis africain, je joue au foot. Étant jeune, j'arrive à une équipe, le coach, on me regarde, on me dit, mais toi, tu joues, je ne sais même pas ma position. Tu dois savoir ta position. J'étais gardien de but. Si on me dit, OK, on va s'entraîner, moi, je ne vais pas aller mettre le dossard de numéro 9, numéro 10. Je vais dire, coach, moi, je vais prendre le dossard numéro 1, c'est-à-dire je suis gardien de but. Je me réserve ma place. Et qu'est-ce que le gardien il fait comme échauffement? Je rentre, je vais aller faire l'échauffement comme les gardiens. C'est ça la valeur. C'est ce que nous voulons faire maintenant de ce trading. Mais beaucoup de gens arrivent, par exemple, j'ai vu dans le passé, ils arrivent, oh coach, je vais apprendre le trading. Il va rentrer, il va commencer à faire le trading. Il rentre comme tout le monde. Bon, je m'entends à quelque chose. C'est lui qui apprend. Moi, je n'apprends pas. Et j'aime aussi quand vous avez des questions, posez-les.
Il y a ceux qui vont suivre, par exemple, dans les vidéos, s'ils ont la chance de revenir, de venir, par exemple, dans les séances, on va commencer comme si ils étaient déjà avec nous depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, vous avez le choix de trader manuellement ou automatiquement. Nous vous suggérons de prendre chaque étape comme votre développement personnel. Continuez à grandir, commencez à apprendre manuellement et jeter un œil dans le robot. Faites une combinaison des deux, vous devriez réussir. Ça, c'est vraiment ce que moi, j'ai vu et ce que je vois dans les essais que je fais et j'essaie de partager autant que possible aux miens qui vous êtes là. This is a choice to trade manually and automatically. Suggested you to take each step as your self-development. Keep growing. Start learning manually and take a look on a robot. Make a combination of both. You should get success. Voilà, alors on a les différents types de médias, vous allez nous suivre là et puis c'est ce que moi je voulais partager avec vous. S'il y a des questions, maintenant on peut le prendre comme étant une séance supplémentaire avant qu'on se sépare. À vous l'antenne.